الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله والصحابة. Nous sommes au 16e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 et nous faisons lecture d'un article intitulé خمس آفات إذا فشت في المسلمين لم تبقي له من الإسلام إلا اسمه. 5 mots qui, s'ils se répandent chez les musulmans, ne leur laissent de l'islam que le nom. C'est-à-dire des mots, M-A-U-X ici, qui, s'ils se diffusent au sein de la communauté de l'islam, dépouillent les musulmans de leur religion. Ne leur laissent de l'islam que le nom, c'est-à-dire ils sont nommés musulmans, mais leur religiosité a disparu. Ou bien elle s'est très affaiblie. خمس آفات إذا فشت في المسلمين لم تبقي له من الإسلام إلا اسمه وبالتالي فهم ليسوا الصالحين حتى يكونوا مصلحين لغيرهم. 5 mots qui, s'ils se répandent chez les musulmans, ne leur laissent de l'islam que le nom et par conséquent, ils ne sont plus vertueux et encore moins en mesure d'améliorer la condition d'autrui. Donc ici, il y a 2 étapes. Laysu salihin, ils ne sont plus des vertueux. Likay yakunu muslihin, jusqu'à être, en plus de cela, incapable d'améliorer la condition d'autrui, de rendre les autres vertueux. Donc Allah le Très-Haut attend de nous les deux ici. Allah Azza wa Jal attend de l'individu qui fait le choix de se soumettre à sa volonté juridique, de se faire l'esclave d'Allah, d'éduquer son âme. Qu'il réfrène, qu'il réprime ses passions, ses pulsions, afin de devenir, lui, vertueux. De devenir un homme de bien qui aura donc, par conséquent, à influencer sur son entourage. À influencer son entourage et à les exhorter, à les encourager à la piété, dont il est devenu un digne représentant. Alors, on ne peut pas espérer faire des autres des hommes bons tandis que nous sommes nous-mêmes mauvais. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون, comme le dit le Très-Haut. Commanderez-vous aux gens le bien alors que vous oubliez vous-même de le faire, tandis que vous récitez le livre, ne raisonnez-vous donc pas? Et comme le dit le Très-Haut, فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Ainsi seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Il ajoute, et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Donc ici, Allah a sauvé ceux qui s'employaient à interdire la corruption sur terre. Et Allah dit qu'il ne détruit pas une cité dont les habitants sont des muslihoun, des réformateurs. Et l'autre dit encore sur la langue de Shu'aib, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux nullement faire ce que moi je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Mais comme il le dit ici, si ces mots se répandent chez les musulmans, ils ne seront ni vertueux ni capables d'améliorer la condition d'autrui.
وحتى لو جاءهم إمام عادل فإن تأثيره عليهم يكون محدودا إن لم يعمد إلى معاجلة هذه الآفات والتي إذا فشت في العقل الجماعي فإن إصلاحها عسير جدا ويحتاج وقتا طويلا وآثار ذلك كارثية. Même si un guide juste ou encore un dirigeant droit et équitable vient à eux, l'influence qu'il aura sur ces musulmans sera très limitée. Si toutefois il ne s'emploie pas à la guérison de ces fléaux qui, en se répandant dans la conscience collective, deviennent difficiles à corriger, réclament une très longue période et produisent des effets désastreux. Donc ça, c'est aussi très important de le souligner. Et il ne faut pas croire que le miracle se produira avec l'arrivée d'un homme que l'on prend pour modèle de droiture et que l'on s'engage à suivre, parce qu'il y a en lui de la vertu. Si les cœurs de la masse musulmane sont entachés, salis, assombris, corrompus, l'influence qu'aura ce guide juste et droit sera très limitée. Il devra d'abord s'employer à la guérison de ces maux. Donc ça, je le répète, c'est très important. Les gens se négligent eux-mêmes, ils ne font pas l'effort d'éduquer leur âme. Et ils pensent qu'un sauveur viendra les sortir de là et améliorer la condition de la communauté, donner la victoire aux Palestiniens sur les colons juifs, etc. Il faut éradiquer ces 5 mots. Allons-y donc, il dit Ilayka hadhihi al-afatul khams. Voici donc ces 5 mots. Al-oula suqutu haybati an-nusus wa ijma'ati as-salaf. Premièrement, la chute du prestige et de l'autorité des textes révélés, ainsi que des consensus établis par les anciens de la communauté. C'est-à-dire que certains musulmans ne donnent plus d'égard aux textes de la révélation. Ils n'ont plus d'estime pour les consensus établis par les anciens de la communauté. Or, le Très-Haut nous avait demandé de suivre la révélation et pas autre chose. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez très peu. Ou encore le verset وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission d'avec le messager, après que la guidance lui soit clairement apparue, et qui suit un chemin autre que le sentier des croyants, alors nous le détournerons comme il s'est détourné, nous lui ferons goûter à la guéhenne, à l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait clairement dit La tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne s'accorde pas sur un égarement, ma communauté ne s'accorde pas sur une erreur. C'est donc la preuve que le consensus est à prendre en considération. وهذا يجعل أي إنسان دخلت قلبه عقيدة شرقية أو غربية دخيلة على الإسلام فإنه يحمل الشريعة عليها عن طريق رد الأخبار التي تخالفها وصرف النصوص الظاهرة التي لا سبيل إلى إنكارها ممن يخالفها عن ظاهرها. وهناك نماذج كثيرة في التاريخ في هذا السياق واليوم في زمن الهزيمة الثقافية الأمر أعظم. Donc cette chute du prestige, de l'autorité des textes, il dit, cela affecte tout individu dont le cœur est investi par une doctrine orientale ou occidentale étrangère à l'islam. Il se met alors à y soumettre la charia, en rejetant les informations qui s'opposent à cette philosophie nouvelle et à détourner d'autres références scripturaires de leur sens propre si elles laissent paraître ce qui ne s'accorde pas avec cette pensée qu'il a embrassée. Donc, il donne le prévalu
à cette pensée nouvelle, en rejetant certaines références scripturaires ou en détournant d'autres de leur sens véritable. Il y a de nombreux échantillons de ce type d'individus à travers l'histoire et aujourd'hui, alors que nous vivons la défaite culturelle du monde musulman, c'est plus prononcé encore. قال شيخ الإسلام موسى بن ميمون صاحب دلائل الحائرين هو في اليهود كأبي حامد الغزالي في المسلمين يمزج الأقوال النبوية بالأقوال الفلسفية ويتأولها عليها. Par exemple, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah a dit dans Dar al-Ta'arud, Moussa ibn Maymoun, l'auteur de Dalail al-Ha'irin, est pour les juifs ce que Abu Hamid al-Ghazali est pour les musulmans. Il mélange les paroles prophétiques aux dires des philosophes et il les interprète en fonction de cela. Al-afatu thaniyatu suqutu fiqhi saddi dhara'i'. Le deuxième de ces mots, c'est l'abandon du principe d'obstruction des voies, c'est-à-dire des voies conduisant à la débauche, conduisant à l'interdit. Abandonner ce principe d'obstruction des voies, c'est un mal. الشر المحض يدركه عامة الناس لهذا الشيطان لا يأتيهم إلا من خلال ذرائعه ولك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الزنا وسكت مثلا وما أمر الرجال بغض البصر ولا النساء بترك التبرج ولا نهى عن الدخول على الأجنبية أو الخلوة بها وغيرها من الأمور كيف سيكون الحال. Est-il besoin de le rappeler, le mal absolu, le mal dans toute sa pureté, est perçu par l'ensemble des gens. C'est pour cela que le diable vient à eux progressivement, à travers ce qui constitue une prémisse, un postulat, une voie vers le mal. Et c'est pour ça que cette règle-là est justifiée. Cette règle est justifiée d'obstruer le mal en amont, d'empêcher ainsi qu'il ne se produise. Imaginez un instant si le prophète, à lui les éloges et le salut, avait interdit certes la fornication, et qu'il s'était tu sur le reste, ne demandant pas aux hommes de baisser les yeux, ne réclamant pas des femmes qu'elles cessent d'afficher leur parure, leur beauté, n'interdisant pas aux hommes de s'isoler avec des femmes étrangères, quel serait le résultat, quelle serait la situation? وَنَقِيدُ سَدِّ الذَّرَائِعِ الْحِيَلُ وَالَّتِي فَشْوُهَا شَرٌّ عَظِيمٌ وقد علمت ما فعل الله في أصحاب السبت وكان أهل الحديث القدماء لهم شدة على أهل الحيل ولكن الحال اليوم قد تغير. À l'opposé de cette prudence, en obstruant les voies susceptibles de conduire au péché, il y a les astuces employées par certains pour contourner la loi. Leur banalisation est un grand mal. Nous savons ce qu'Allah a fait des gens du sabbat, qui avaient essayé de se jouer des règles et de désobéir à Allah de manière détournée. Et certes, les spécialistes de la tradition les plus anciens faisaient montre de sévérité contre les gens qui s'adonnent à ce genre d'astuces. Toutefois, les choses ont bien changé.